Chapitre 6. Le lendemain matin, j'emmenai mon père se promener avec moi sur la route. Nous parlions de choses insignifiantes avec gaieté. En revenant vers la villa, je lui proposai de rentrer par le bois de pin. Il était 10h30 exactement. J'étais à l'heure. Mon père marchait devant moi, car le chemin était étroit et plein de ronces, qu'il écartait au fur et à mesure pour que je ne m'y griffe pas les jambes. Quand je le vis s'arrêter, je compris qu'il les avait vus. Je vins près de lui. Cyril et Elsa dormaient, allongés sur les aiguilles de pin, donnant tous les signes d'un bonheur champêtre. Je le leur avais bien recommandé, mais quand je les vis ainsi, je me sentis déchirée. L'amour d'Elsa pour mon père, l'amour de Cyril pour moi, pouvait-il empêcher qu'ils soient également beaux, également jeunes et si près l'un de l'autre? Je jetai un coup d'œil à mon père. Il les regardait sans bouger, avec une fixité, une pâleur anormale. Je lui pris le bras. « Ne les réveillons pas, partons. » Il jeta un dernier coup d'œil à Elsa. Elsa, renversée en arrière dans sa jeune beauté, toute dorée et rousse, un léger sourire aux lèvres, celui de la jeune nymphe enfin rattrapée. Il tourna les talons et se mit à marcher un grand pas. « La garce !» murmurait-il. « La garce !»« Pourquoi dis-tu ça? Elle est libre, non ?»« Ce n'est pas ça. Tu as trouvé agréable de voir Cyril dans ses bras ?»« Je ne l'aime plus, dis-je. »« Moi non plus. Je n'aime pas Elsa, » cria-t-il, furieux. « Mais ça me fait quelque chose quand même. Il faut dire que j'avais vécu avec elle. C'est bien pire. » Je le savais que c'était pire. Il avait dû ressentir la même envie que moi, se précipiter, les séparer, reprendre son bien, ce qui avait été son bien. Si Anne t'entendait... Quoi? Si Anne m'entendait? Évidemment, elle ne comprendrait pas, ou elle serait choquée, c'est normal. Mais toi tu es ma fille, non? Tu ne me comprends plus? Tu es choquée aussi? Qu'il était facile pour moi de diriger ses pensées. J'étais un peu effrayée de le connaître si bien. « Je suis pas choquée, dis-je, mais enfin, il faut voir les choses en face. Elsa a la mémoire courte. Cyril lui plaît, elle est perdue pour toi. Surtout après ce que tu lui as fait. C'est le genre de choses qu'on ne pardonne pas. »« Si je voulais, » commença mon père. Mais il s'arrêta, effrayé. « Tu n'y arriveras pas, » dis-je avec conviction. Comme s'il était naturel de discuter de ses chances de reconquérir Elsa. « Mais je n'y pense pas, » dit-il, retrouvant le sens commun. « Bien sûr, » dis-je avec un haussement d'épaule. Ce haussement signifiait « Impossible, mon pauvre, tu es retiré de la course. » Il ne me parla plus jusqu'à la maison. En rentrant, il prit Anne dans ses bras, la garda quelques instants contre lui, les yeux fermés. Elle se laissait faire, souriante, étonnée. Je sortis de la pièce et m'appuyai à la cloison du couloir, tremblante de honte.